Bonjour tout le monde, c'est Grégory, je suis de retour pour ma 13e édition de Nid des Aigles. Bienvenue et aujourd'hui je suis à Hérisseau où l'équipe de Patrick Fischer va bientôt démarrer leur match amicaux en vue de préparation pour les mondiaux qui commencent à Herning d'ici 5 semaines. Donc, installez-vous car aujourd'hui je pose cette question. La première sélection de Patrick Fischer, ça représente quoi et ça va dire quoi à 5 semaines du premier match contre la Tchéquie. Donc, j'ai aussi quelques faits importants. Donc, installez-vous, je vais analyser tout ça avec vous pendant les prochaines 30-40 minutes. Donc, bonjour, sans tarder, je vais immédiatement vous parler de quelques faits importants. Alors, tout d'abord, le CP Bern est devenu champion de la Postfinance Women's League il y a quelques jours, peut-être une bonne semaine en arrière, mais je suis certain que c'était après ma dernière émission. Et comme je parle de la Suisse, il y a aussi les mondiaux des dames qui vont commencer mercredi prochain. Et la Suisse va jouer mercredi, c'est mercredi le 9 avril. Et les dames de Suisse vont jouer contre la Tchéquie. Et ils ont aussi les Américains, le Canada et la Finlande dans leur groupe. Ils sont dans le groupe A. Et ils vont jouer à Budejovic ou Budejovice. Je ne sais pas comment exactement on prononce ces lieux en Tchéquie. Mais juste pour vous rappeler qu'il y a d'abord le IIHF des dames qui vont commencer. Donc, il y a beaucoup d'hockey sur glace à suivre, surtout car les playoffs sont toujours en train d'avoir lieu en Suisse. Hier, c'était à la Vaudoise Arena et à la Swiss Life Arena. Donc, les prochains actes iront lieu demain soir. Mais je reviens en arrière car je vais poser la question aujourd'hui sur l'équipe de Patrick Fischer et je vais analyser quelques faits importants, quelques statistiques importants auprès de la sélection et quels de ces joueurs iront probablement à Herning, qui pourraient rester mais seront en compétition peut-être avec quelques autres joueurs et qui seront peut-être jetés sur la côté après avoir eu une chance de prouver. Alors bonjour tout le monde, sans tarder, je vais me lancer immédiatement dans la position des gardiens, car il y a trois gardiens qui ont été sélectionnés par Patrick Fischer. Le numéro 34, Stéphane Charlin, le numéro 35, Ludovic Weber, et l'éternel numéro 63, Leonardo Giannoni. Alors, on peut déjà voir que Patrick Fischer a jeté un coup d'œil vers l'île-Fils pour regarder comment Stéphane Charlin était après son retour, parce qu'il a dû remplacer Lucas Bolshauser, si vous avez peut-être oublié le scénario. Et il a bien joué et ensuite il a disputé cette fameuse Acte 6 à domicile où Langnau l'a remporté. Je pense que c'était 3-2 à la fin. C'était très intense, mais il a été exceptionnel. Et même sur le premier but lausannois, il n'y put rien. Et avec 94,6% d'arrêt en 34 matchs durant la saison régulière, il paraît logique quand même qu'il fait partie des gardiens qui pourraient être sur le vol jusqu'à Herning. Et même en play-off, en n'étant pas, peut-être pas à 100%, il a disputé 3 matchs pour une poussière au-dessus de 92% d'arrêt. 0 blanchissage en 3 matchs, mais face à une équipe
Lausanne avec des talents comme Antti Suomela, ça n'est pas vraiment surprenant. Il a disputé uniquement 3 matchs quand même. Mais il y a une statistique à relever, car avec la Suisse cette saison, en 4 matchs, il est à 84% d'arrêt. Donc Patrick Fischer va suivre ses performances sous le maillot de la Croix Blanche avec vigueur, je pense. Il va vraiment analyser comment Stéphane Charlin ira pendant quelques matchs de préparation. Ludovic Weber, c'est une sélection intéressante, mais c'est une sélection méritée et il est constant. Écoutez ça. En 33 matchs de la saison régulière, 90,3% d'arrêt en blanchissage. En play-in/play-off, en 8 matchs, 90,5% d'arrêt, 0 blanchissage. Et aussi, avec la Suisse, en ayant disputé quelques matchs, c'est 96% d'arrêt. Je pense que c'est même 96,2, quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est 96%. Donc, il est très constant. Il est très constant et si on compare les prestations de Weber pour la Suisse comparé à celles de Charlin, c'est nettement mieux pour Ludovic Weber. Donc, il pourrait vraiment être en considération cette saison. Il a fait vraiment des bons matchs. Je me rappelle du match à Genève, où c'était ce petit 1-0 et Genève a marqué le 2-0. Uniquement Josh Juris a pu lui battre en 60 minutes cette soirée-là. C'était vraiment un match de gardien. Maier a joué son rôle aussi, mais Maier a été sauvé par ses mentons par quelques reprises. Donc Ludovic Weber, il a vraiment disputé une bonne saison. D'accord, face à Ombre, c'était un peu difficile entre lui et Zurkirchen. Mais il est solide, il est constant. Ça va être intéressant à suivre ses performances. Combien de fois sera-t-il aligné? Alors, je n'ai pas la réponse, mais je vous demande peut-être de suivre ça, car ça va être intéressant. La sélection qui m'étonne un peu, mais qui est à la fois pas étonnant, car il y a les playoffs qui sont toujours en train d'être joués. C'est le choix de Leonardo Giannoni. Alors, d'être choisi aussitôt dans les matchs amicaux, est-ce que ça veut dire que sa place cette saison, cette année, pourrait être en danger? Alors, à mon avis, oui, car il n'a pas vraiment disputé une bonne saison. D'abord, il a été blessé. Ensuite, quand il est revenu, il était uniquement, je dis entre guillemets, uniquement à 92% d'arrêt. Alors, certes, c'est un meilleur pourcentage que Weber. Par contre, il a disputé 10 matchs de moins que Weber. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que sa pourcentage aurait baissé, aurait été meilleur? On ne sait pas. On ne peut pas mettre des statistiques qu'il n'y a pas. Mais en playoff, contre un HC Davos efficace avec Adam Tombalini, Matej Tronsky, même André Zambul qui brille en playoff, c'était uniquement 88%. 88% pour Giannoni. C'est moins que Robert Maier, alors que Robert Maier n'est pas sélectionné. C'est une sélection intéressante. Alors d'accord, Maier n'a pas disputé des playoffs, mais lui, il a quand même été au-dessus de 90% d'arrêt en saison régulière pour le Genève Servette Hockey Club. Donc, c'est une sélection intéressante. Je ne suis pas forcément d'accord et je ne dis pas que Maier devrait être sélectionné. Alors oui, peut-être Maier va participer lors des matchs amicaux pendant les semaines à suivre, mais à mon avis, il n'est pas en considération
pour aller à Herning. Ça devrait être une bataille, à mon avis, entre Stéphane Charlin, Kevin Pache, Reto Berra et Sandro Eichlimann qui sont toujours en train de jouer. Et si vous vous rappelez, il y a aussi Akira Schmidt qui a été choisi il y a une dizaine de jours, de semaines en arrière. Qu'est-ce qui se passe avec lui? On ne sait pas, il n'y a aucune information. On sait juste que Patrick Fischer l'avait évoqué pour participer aux échauffements. Alors, donc ça va être intéressant, mais à mon avis, il y a 4 joueurs qui vont batailler pour 3 places et cette année, il ne doit pas y avoir de la place pour Leonardo Giannoni qui n'a pas été exceptionnel du tout cette saison et pour avoir l'expérience dans ce domaine, c'est Reto Berra qui devrait être le principal titulaire. Alors, passons maintenant aux défenseurs. Il y a des choix intéressants. Il y a des noms que je ne connais pas. Donc, j'ai dû faire des recherches avant. Mais il y a quelques U20 élites que Patrick Fischer a sélectionné pour cette première semaine d'entraînement. On vu des matchs amicaux face à la Slovaquie qui auront lieu d'ici une semaine. Tout d'abord, il y a le joueur qui va porter le numéro 4, qui est en U20 Elite du HCBN. C'est Rodwin Dioniccio qui va porter le numéro 4. Et en play-off avec les U20 Elite de Bienne, il a 11 points en 12 matchs. Mais auparavant, il a joué sous les couleurs de San Diego Gulls en AHL en Amérique, mais il a uniquement fait 9 points en 42 matchs. Donc, c'est intéressant. En Amérique, il n'a pas brillé, mais il a été offert à Bienne et il a même disputé quelques matchs avec les seniors, je pense. Mais j'ai noté ces statistiques du U20 Elite car elles sont impressionnantes. À quasiment 1 point par match pour les U20 Elite en play-off, donc lors des matchs décisifs, lors des matchs importants. Je comprends pourquoi Patrick Fischer l'a sélectionné pour éventuellement participer lors des premiers matchs amicaux. L'autre joueur du 20 Elite, c'est le joueur qui va porter le numéro 97, Ludwig Johnson. Quant à lui, il a 10 points en 32 matchs avec les seniors de Zug. C'est un meilleur taux de points par match comparé à quelques autres défenseurs qui ont été choisis. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que lui aussi, il a brillé en play-off avec les U20 Elite de Zug. En 16 matchs, en total avec les U20 Elite, en 16 matchs, saison régulière et quelques matchs de play-off inclus, 19 points. Donc, c'est mieux qu'un point par match pour Ludwig Johnson. Alors là aussi, il aura une chance de prouver. Donc, bon courage aux 2 U20 Elite qui ont été convoqués par Patrick Fischer pour participer à cette première semaine d'entraînement. Alors, quant aux autres défenseurs, il y a des noms que vous allez connaître. Alors, Dario Vutri, grande félicitations à lui. Il joue pour Ambri Piotta et pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas ou qu'il a peut-être oublié, c'était une saison très très difficile pour lui, surtout pendant la période de Noël et des fêtes de Nouvel An. Après le décèdement de sa femme dans un accident très 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 difficile à digérer pendant Noël. Donc félicitations pour lui qui a été toujours présent. Il a voulu toujours donner son meilleur
Et même s'il a uniquement 8 points en 5 ou 6 matchs, c'est une sélection logique. Les amateurs d'Ombrie sont très contents qu'il a pu continuer sa saison. Il a fait un bel effort. Et juste pour ça, il mérite amplement de prouver à Patrick Fischer ce qu'il vaut dans une équipe qui vont essayer de faire le mieux possible à un an d'avoir les mondiaux en Suisse. Alors, les autres noms, Tobias Geiser, le Zougois, sélection intéressant, Giancarlo Chanton, joueur servétien qui a marqué uniquement 2 buts en 47 matchs. Lui, il est très très dépendant aux étrangers. Son Timashov, il n'aura pas marqué ce but contre Lugano en toute fin de saison. Donc lui, il va devoir vraiment faire quelque chose de spécial, surtout car il y a des défenseurs de NHL comme Yossi et Sigenthaler qui n'ont pas été appelés cette semaine, sans surprise d'ailleurs, mais lui, il aura beaucoup de travail à faire. Mais quant aux autres Servétiens, eux, ils auront peut-être un peu plus de chance d'être parmi le contingent qui ira à Erling. Tim Bernie, 7 buts, 6 assists, 13 points et il a aussi eu un rôle d'épauler Eric Schneller, un joueur du 20 Elite genevois. Donc lui, pour ses efforts, pour avoir épaulé un jeune, il a vraiment grandi et il est parmi un des joueurs préférés du club de Genève Servette Hockey Club. Donc lui, il mérite amplement cette sélection et ça va être intéressant de suivre les performances de Tim Bernie lors des semaines à suivre car il a vraiment un bon sens de jeu. Il contrôle le puck très bien. Il sait comment faire des passes décisives comme pour le but de Schneller face à Longno. Aussi en toute fin de saison quand Genève s'est enfin réveillée. Donc, en tant que fan du Genève Servette Hockey Club, j'aurai vraiment mes yeux sur lui et aussi Roger Carrère qui a vraiment, mesdames et messieurs, disputé une mauvaise saison. Alors, à l'image de Genève Servette Hockey Club, on est d'accord. Par contre, après avoir brillé avec, tout comme Miranda d'ailleurs, qui est sélectionné, lui aussi, il a uniquement un but. D'avoir vu Miranda et Carrère être performants, brillants lors de l'exercice 2019-2020. Alors, certes, il y a 5 ans maintenant, mais le niveau des deux ex-Zurichois ont vraiment baissé lors des saisons précédentes, notamment cette saison. Donc, à mon avis, et Carrère et Miranda vont vraiment devoir faire quelque chose de spécial afin d'être sélectionnés lors des matchs un peu plus décisifs, voire importants, le plus qu'on approche du vol à Erling. Il y a Inaki Baragano, assez brillant pour un défenseur, 17 points en 52 matchs. C'est un des meilleurs taux de pourcentage de points par match parmi les défenseurs sélectionnés pour la semaine prochaine. Et comme j'ai dit, il y a les 2 joueurs U20 Elite. Donc, ça c'est tout pour les défenseurs, sauf Romain Lefel. Alors, je vais parler un peu de Romain Lefel. Lui, il est intéressant. Il a presque, égalé son record de points pendant une saison. Il a fait 35 points cette saison, alors que son record, c'était en 2016-17, quand il a porté la casse de flamme pour Genève Servette Hockey Club avec 36 points. Mais cette saison-là, il a
marqué 10 buts. Cette saison, avec le CP Bern, il a battu son record de buts pendant une saison en ayant marqué 12. Donc, félicitations pour Romain Rolefel. Par contre, en play-off, il n'a pas vraiment brillé. À la ligne bleue, il a hésité quelquefois. Lorsqu'il a dû juste armer un tir puissant, précis, vers la cage de Berra, il a hésité, il a gardé le puck un peu trop longtemps et après les espaces se sont fermés car les Fribourgeois étaient prudents. Donc, est-ce que Romain Lefel va devoir prouver ce qu'il vaut comme j'ai dit, car il y a des autres défenseurs qui devraient être parmi le contingent qui va entraîner. Par exemple, il y a Dave Sutter qui a eu un très gros match encore une fois hier avec sa physique. Il y a aussi des joueurs comme Aurélien Marty qui devraient rejoindre la formation des Fischer dès que Lausanne est éliminée. Et ça, c'est uniquement 2. Et il y a des autres joueurs que j'avais notés auparavant qui devraient probablement être sélectionnés. Donc, il y a définitivement des noms parmi ces défenseurs qui auront une chance, on va dire comme ça, auront une chance à prouver ce qu'ils vaut à Patrick Fischer, le coach. Mais à mon avis, il y a peut-être uniquement 2 ou 3 défenseurs parmi cette liste qui iront à Erlangen. Mais bon courage à eux. Je leur souhaite du courage et à voir, car on pourrait être surpris quand même. Mais je vais vraiment surveiller les 2 joueurs d'à peu près 20 ans, le Biennois et le Zougois. Alors, passons maintenant aux attaquants. Alors là, il y a un nom qui m'a surpris un peu, et c'est celle de Gregory Hoffman. Alors, pourquoi est-ce que Gregory Hoffman a été sélectionné pour la première semaine de préparation? Est-ce que ça veut dire qu'il doit prouver qu'il va contribuer à Erlangen? Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, je vous pose la question et on va analyser ça ensemble. Est-ce que Gregory Hoffman est en baisse de régime? Et est-ce que ses meilleures saisons sont derrière lui? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Alors, écoutez et vous allez comprendre. 2017-2018 avec Lugano, 60 points en 63 matchs. Quand Lugano a fait la finale, ils ont perdu acte 7 à la Resaga contre Zurich. 2018-2019, encore et toujours avec Lugano. Encore une fois, en points par match, 55 points, 55 points en 54 matchs, playoff inclus. Il a uniquement disputé 4 matchs, donc Lugano était probablement éliminé en quart de finale. Peu importe. 2019-2020, en 50 matchs de saison régulière, il a inscrit 47 points et il a été le top scorer de Zug. 2020-2021, encore une fois, davantage d'un point par match, 55 points en 49 matchs, quand Zug est devenu champion contre le Genève Servette Hockey Club. Ensuite, il a essayé en NHL, mais il a uniquement marqué 7 points en 24 matchs. Donc, il est revenu. Il a fait quelques matchs avec Zug, mais c'était un peu plus tard dans la saison, donc je n'ai pas vraiment pris en compte une moitié de saison. Encore une fois, pour une entière de saison avec Zug, 2022-2023, 36 points. Donc déjà, il baisse. Uniquement 20 points la saison dernière, celle de 23-24, et 33 cette saison. Donc il a amélioré cette saison. Par contre,
si on prend 33 points cette saison, saison complète, 33 points contre, par exemple, même une bonne cinquantaine, 60 points. C'était quelque chose comme... Ouais. Si on prend ça, c'est la moitié de ce qu'il peut faire. Alors, d'accord, Zug a uniquement disputé 4 matchs de playoff, mais la dernière fois que Zug a disputé 4 matchs de playoff, il a fait 55 points. Donc, ça fait 22 points de moins. Et il n'a pas vraiment été au top cette saison. Lino Marchini a quasiment fait tout le travail. Alors, ça aussi, c'est aussi un nom que j'ai noté qui ne fait pas partie de ce contingent. Alors, Lino Marchini, il est probablement en pause. Mais, à mon avis, en étant sélectionné par Patrick Fischer pour ces séances d'échauffement, il devrait avoir quelque chose à prouver parce que c'est vraiment tôt d'avoir Gregory Hoffman dans cette équipe. Alors, il est souvent très bon et certes, je suis un supporter de Genève Servette Hockey Club, mais sous les couleurs de Suisse, il est un de mes joueurs préférés. Mais cette saison, il ne mérite peut-être pas une sélection. Il y a des noms peut-être qui vont prendre son place. Par exemple, Tyler Moy, qui a un tir précis et puissant, et qui est lucide, qui a porté la casque des Flammes lors des saisons précédentes. Est-ce qu'il va prendre la place d'Hoffman? Alors, peut-être. Il y a aussi des joueurs qui ont brillé cette saison. Alors, certes, d'accord, Luca Fazzini, il fait partie d'un contingent de Lugano qui a vraiment déçu cette saison. Par contre, il était le meilleur joueur de Lugano. Point. Axel Simic, amplement mérité. J'ai même pas noté ses statistiques de saison régulière car quand il fallait être décisif, il a été avec 5 buts en 8 matchs entre les tours de play-in et les playoffs contre Zurich. Il était toujours là, il a été constant, il a su être décisif et il a su être au bon endroit, au bon moment. Donc ça mérite une sélection. Et quand j'ai analysé qui allait être parmi le contingent de Fischer pour aller à Herning, il y a 2-3 épisodes en arrière, j'avais même noté Axel Simic comme une potentielle sélection. Alors certes, il n'a pas été dans mon équipe finale, mais je me suis dit qu'il devrait au moins faire partie de ces semaines de préparation. Car j'ai suivi quelques matchs de Cloton, il était impressionnant. Sven Setteler, inefficace en playoff, mais 20 points en 52 matchs de saison régulière. Ça va être intéressant à suivre, mais aussi quand on a des joueurs comme Schmid de Fribourg, Jäger de Lausanne, aussi Julien Sprunger qui dispute des bons playoffs, peut-être qu'il n'y participera pas dans l'équipe. Marco Lehmann, 29 points en 39 matchs. Ça, playoff inclus. Ça, c'est des statistiques impressionnantes, incroyables. Il a été décisif à Berne quelquefois pendant les playoffs et la saison régulière. Donc, ses performances sont à suivre. Jonas Teibel, un joueur que je ne connais pas vraiment. Il a uniquement 9 points en 52 matchs avec Rapperswil. Donc Patrick Fischer a décidé de lui donner une chance à prouver. Mais encore une fois, dès que quelques autres équipes sont éliminées en National League, il pourrait être jeté de côté. Je ne dis pas ça
pour être méchant, mais d'avoir des statistiques comme ça, lorsque vous allez immédiatement jouer peut-être pour la première place dès la première soirée des mondiaux, un joueur inefficace comme ça pourrait coûter cher. Je sais pas, je suis pas le coach, mais ça c'est mon avis. Derrière Robard, lui aussi mérite. C'est mérité pour lui. Il était le top scorer de Longno. Lui aussi a un record. En ayant inscrit 12 buts cette saison, lui aussi a battu son record personnel des buts marqués en saison régulière de National League. Michel Ramel, pendant les 2 dernières saisons, il brille pour Cloton. 31 points en 58 matchs. Ce sont des statistiques intéressantes. Il est assez efficace. Il devrait être en considération. Mais, encore une fois, il y a des noms qui sont toujours en train de jouer, qui sont décisifs. Donc, on pourrait avoir des sélections assez étonnantes entre ici et le vol à Herning. Thierry Bader, il a un peu déçu cette saison, uniquement 15 points cette saison contre 19 lors de 2023-2024. Ça, c'est intéressant. On a décidé de choisir un joueur qui n'a pas été au top. Il n'a pas su suivre sa bonne lancée. Donc, est-ce que c'est juste une chance de prouver? Alors, encore une fois, comme j'ai dit plusieurs fois, il y a des joueurs qui sont toujours en train de jouer qui pourraient éventuellement prendre sa place. Antilio Biasca, je ne connais pas lui vraiment, mais ça doit être une chance de prouver sans autre discussion. Et comme j'ai dit, Marco Miranda, honnêtement, qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe? Il a joué pour Patrick Fischer par la passée, mais avec uniquement un but cette saison. Lui aussi doit vraiment briller. Alors, je suis un supporter de Genève Servette, donc je me réjouis de voir plusieurs joueurs servettiens. Alors, d'accord, Charlin, c'est un joueur de Longno, mais il est genevois de base et dès quelques mois, il est genevois, encore une fois. Donc, ça me réjouit énormément d'avoir de tels nombres de sélections servettiens, mais à mon avis, il va peut-être avoir uniquement Stéphane Charlin et Tim Bernie qui iront. Roger Carrère, s'il fait le travail défensivement, il pourrait être en considération, mais à mon avis, Marco Miranda n'ira pas cette saison. Mais il y a des nouvelles au Vernet. Je sais que vous allez peut-être déjà faire, mais Noah Rod, il semble être en forme. Il est en train de patiner. Il est en train de faire le gym. Il est dans la salle de force. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais mesdames et messieurs, je pense que vous connaissez déjà. Il n'y participera pas à Herning, malheureusement, car il brille d'habitude avec la Suisse, Noah Rod. Mais ça va être intéressant à suivre. Alors, comme j'ai dit, il y a 2 matchs face à la Slovaquie. D'abord, le jeudi 10 avril, donc hier, ça faisait une semaine. Et une semaine aujourd'hui, le vendredi 11 avril, donc par 2 fois, la Suisse joue contre la Slovaquie ici à Ericeau, où il fait beau. Il fait 17 degrés dehors sur les montagnes. Donc, amusez-vous bien cet après-midi, ce soir, dehors, car il fait beau. C'est très joli à Ericeau. Donc, profitez bien pour venir en aventure et voir cette première sélection de Patrick Fischer, car ça va être intéressant. Il va avoir de la combativité. D'abord, la groupe va vouloir gagner des matchs, ça c'est sûr, mais aussi, il y a des joueurs qui bataillent pour leur place parmi le contingent final qui ira.
à Herning. Et parmi un de ces noms, c'est Dario Simeone, que j'ai un peu oublié. Lui qui reste encore et toujours constant avec 0,5 points match, c'est son moyen. Donc, il y a des joueurs qui auront une chance de prouver qu'ils seront capables, mais il y a aussi peut-être quelques joueurs qui sont juste besoin de se mettre en jambes, comme Simeon qui a été blessé, et peut-être même pour Romain Loeffel, qui oui d'accord, il est en forme entre guillemets, mais peut-être Patrick Fischer veut qu'il redevienne efficace, car en playoff, son niveau a baissé un peu. Donc, il reste à suivre tout ça. Continuez à regarder les playoffs et on va suivre ce qui se passe avec la Suisse avec intérêt. D'abord les dames, mais aussi avec la préparation des hommes. Merci mesdames et messieurs de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye, au revoir.